Bien, alors ce matin, nous allons, ce que le Seigneur a mis en tout cas sur mon cœur, c'est le titre de mon message, c'est Ton Père céleste veut que Jésus soit ton modèle. Je répète ça. Le Père céleste veut que Jésus soit notre modèle. Vous savez, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est qu'on accepte son projet. Ce projet est de nous faire ressembler à son Fils et c'est ce qu'il a décidé d'avance pour nous. Et ce matin, on voit cela dans Romains 8, parce qu'il est dit dans Romains 8, nous savons encore une chose. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit en tout cas ce matin. Et c'est pour vous ce verset. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Est-ce que vous avez de l'amour pour le Seigneur? Amen. Il dit, ceux-là, il les a appelés selon son projet. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Amen. Il est l'aîné. Il est notre aîné. Il est notre grand frère. C'est une bonne chose de savoir ça. Amen. Alors, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est le Seigneur Dieu veut que tu manifestes la gloire de son Fils en pratiquant sa parole. C'est une des choses qu'il faut faire, mes frères, mes sœurs et mes frères. Pratiquer sa parole pour connaître le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus est l'aîné d'une grande famille que Dieu a créée. Nous avons vu ça tout à l'heure dans Romains 8. Il est le premier de la création. Dieu le Père veut que Jésus soit notre modèle pour manifester la gloire de son Fils. Ce n'est pas Jésus qui le veut, c'est le Père qui veut que Jésus soit notre modèle. Amen. Il veut qu'on imite Jésus pour recevoir les qualités qu'il possède. C'est pour cela qu'on doit s'appuyer sur sa parole pour découvrir les qualités de sa personnalité qui te donneront envie de faire de lui ton modèle. Il faut aller chercher dans sa parole les qualités de Jésus. Amen. Alors on va voir ensemble quelques qualités de Jésus en tout cas. Il est le pain de vie. Alors, par la foi, nous devons prendre sa vie de résurrection pour marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il est le pain de vie. Il est l'amour personnifié. Alors nous devons être ces imitateurs qui marchent dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ lui-même qui a donné sa vie pour vous. Par amour pour vous, il a donné sa vie. Amen. Il est le prince de paix. Alors ce matin, venez à lui, vous qui êtes fatigués, chargés, si vous l'êtes en tout cas ce matin. Prenez son joug pour retrouver sa paix. C'est ce qu'il veut en tout cas. Parce que son joug est léger à porter. Et c'est ça qui fera toute la différence dans votre vie. Il est la lumière du monde. Est-ce que vous le croyez? Alors venez à lui pour que sa lumière brille dans vos ténèbres. Pas dans les ténèbres, mais dans vos ténèbres. Parce qu'il est la lumière du monde. Et cette lumière, si vous l'acceptez, peut venir en vous pour briller en vous. Et c'est ça qui fera toute la différence. Amen. Il est l'Emmanuel. Il est l'Emmanuel. Alors laisse-le faire de toi son habitation pour grandir dans son style de vie. Et son style de vie à lui, c'est qu'il avait l'habitude de marcher dans la sainteté. Il avait l'habitude de marcher dans l'humilité. Il avait l'habitude de marcher dans la piété. Il avait l'habitude de marcher dans l'obéissance. Et il avait aussi l'habitude de marcher dans l'amour agapé. Et ces choses-là, vous devez aller le chercher pour le recevoir. Nous avons vu qu'on doit prendre de lui pour grandir. On doit prendre de lui pour grandir. De gloire en gloire. Est-ce que vous le croyez, que vous pouvez prendre de lui? Mais il dit aussi, mais nous devons aussi apprendre de lui en étant à son écoute. C'est ça qui fera toute la différence. Si on est à son écoute, on peut manifester la vie d'en haut pour montrer la gloire. La gloire de qui? La gloire du Dieu vivant.
la gloire de notre Seigneur. C'est ça qui fera toute la différence, en tout cas. C'est pour ça qu'il est dit dans Marc 16. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. La parole de Dieu nous dit dans Marc 16, et c'est Jésus qui parle, il dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, au nom du Seigneur Jésus, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera rien. Gloire à Dieu pour ça. C'est ce que Jésus nous dit en tout cas. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront... Amen. Les malades seront guéris. C'est donné à nous tous. Parce qu'il ne dit pas une certaine catégorie de gens. Jésus ne dit pas ça. Jésus nous dit, allez faire la différence. Ça veut dire qu'il parle à nous tous en tout cas. Plus loin dans ce message, dans ce verset en tout cas, il est dit, le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. Et Dieu, le Seigneur Jésus veut travailler avec vous pour que vous puissiez faire des choses extraordinaires, étonnantes. Et c'est ça qui fera toute la différence. De façon qu'il montre que les paroles du disciple sont vraies en tout cas. Amen. Le Seigneur veut que tu t'occupes des affaires du royaume pour montrer sa gloire parce que tu es son corps sur terre. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois vraiment que tu es le corps du Christ? Ça, c'est pas un amen. Est-ce que tu crois que tu es le corps du Christ? Ça, c'est un amen. Merci. Pendant son ministère sur terre, Jésus a manifesté la puissance du royaume. Aujourd'hui encore, sa promesse pour toi, c'est que tu puisses dépendre de lui pour faire comme lui. C'est ça qui fera toute la différence. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes pour partager le fardeau de son cœur. Et son fardeau, c'est de sauver l'humanité de la mort. Son fardeau, c'est de libérer les captifs. Son fardeau, c'est de guérir les malades. Son fardeau, c'est de détruire les œuvres du diable. C'est ce qu'il veut faire à travers vous, parce que vous êtes son corps sur la terre. Amen. Il est dit dans Ézéchiel 22, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays. » Et ces personnes, c'est vous qui je recherche pour faire la différence. Mais pour cela, il faut marcher par la foi. Amen. Vous savez, nous sommes son corps, son Église. Des hommes ordinaires qui sont appelés pour manifester l'extraordinaire de Dieu. Et on voit cela dans la parole de Dieu, des hommes ordinaires. Le Seigneur veut qu'on soit des hommes ordinaires comme David. Pourquoi? Pour accomplir sa volonté avec un cœur volontaire, avec un cœur vrai et qui marchait par la foi en son Dieu. Le Seigneur cherche des hommes ordinaires comme Étienne qui manifestait la puissance du royaume. On voit cela dans Acte 6 où il dit que Dieu a donné à Étienne sa force, son amour. Alors il fait des choses extraordinaires et étonnantes dans le peuple. Vous pouvez être ces hommes et ces femmes qui peuvent faire la différence. Amen. Le Seigneur cherche aussi des hommes ordinaires comme Philippe, qui manifestait la puissance du royaume, faisant des choses extraordinaires, guérissant des malades, des paralysés, des infirmes, et qui chassait des démons. Vous avez cette capacité en vous. On voit cela dans Acte 8 en tout cas. Bien-aimés, peuple de Dieu, ces personnes que Dieu recherche, c'est toi et moi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi que le Seigneur recherche. C'est toi là-bas que le Seigneur recherche pour faire la différence. Il veut déposer sur vous une onction particulière par son esprit, pour cette mission en tout cas.
Mais c'est à vous d'accepter cette onction particulière. Parce qu'il dit dans Matthieu 5, vous êtes le sel de toute la terre. Vous êtes le sel de toute la terre. Vous êtes la lumière du monde et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ce matin, vous brillez parce que vous êtes dans la maison du Seigneur. Vous brillez, le Seigneur vous voit et vous voit briller. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais il dit aussi, de la même façon, votre lumière doit briller dans le monde. Vous ne pouvez pas simplement rester dans l'église pour briller. Vous devez partir dans le monde pour briller. C'est pour cela qu'il vous a donné cette mission. Pour briller dans le monde, pour faire la différence. Amen. Il est dit plus loin aussi, alors les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père, pas n'importe qui, la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Vous avez un Père dans les cieux et Jésus est votre grand frère. Vous savez, pour être ce sel et cette lumière, tu dois aller chercher la puissance de sa vie, pour ainsi dire, l'onction à travers la consécration. Pour manifester le style de vie de Jésus, pour que les gens qui t'entourent puissent le voir à travers toi. C'est ça qui fera toute la différence. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il a confiance en toi pour montrer au monde que le chemin que tu peux amener les autres vers Christ. Tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que tu as un appel céleste sur ta vie? Alors si tu le crois, imite-le. Allez le chercher dans sa parole. Et imite-le. Vous savez, souvent les gens n'arrivent pas à pardonner. Souvent ça arrive. Mais quand vous n'arrivez pas à pardonner, faites-le pour Christ. Dites au Seigneur, Seigneur, je le fais pour toi. Moi-même, je ne peux pas. Mais si toi, tu es avec moi, je peux le faire. Et plus vous allez faire ça, plus il va vous guérir. Et plus vous allez pouvoir pardonner vous-même. Et c'est ça qui fera toute la différence. C'est pour ça que je vous dis, imitez-le. Amen. Deuxième point que je voudrais voir avec vous ce matin. Son esprit t'a qualifié pour devenir le disciple de son Fils. Son esprit t'a qualifié pour devenir le disciple de son Fils. C'est pour ça qu'il a envoyé son esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Pour que tu puisses faire la différence là où tu es. Amen. Si le Seigneur t'appelle, c'est parce que tu es prêt pour l'annoncer aux perdus, parce que son feu est sur toi. Son feu est sur toi et en toi. Est-ce que tu le crois ce matin? C'est pas un amen, ça. Alléluia. Écoutez bien dans ce que dit Acte 2, en tout cas. Alors, il voit apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Extraordinaire. Chacun de nous a reçu une onction particulière. Il ne dit pas là que le Saint-Esprit est descendu directement sur eux. Il dit chacun de vous a reçu une langue de feu sur eux. Alors vous avez reçu une langue de feu sur vous pour faire la différence. Et vous pouvez faire la différence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Chacun de nous a reçu un feu particulier, comme je vous ai dit, pour manifester le royaume, parce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Et un exemple d'homme qui a reçu vraiment un feu particulier, vous savez c'est qui? C'est l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul était un tueur de chrétiens. Et sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu la voix du Seigneur. Et tout a été changé. Il a été transformé en son être intérieur. Et il a commencé à grandir de gloire en gloire. Mais ce que j'aime bien avec l'apôtre Paul, c'est qu'il dit, ce qu'il a pu dire, c'est « Imitez-moi comme j'imite ». Qui? Le Christ. Et ce matin, l'apôtre Paul vous dit « Imitez-moi comme j'imite le Christ ». Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, on peut faire la différence car le Seigneur travaille avec nous. En nous donnant de faire des choses extraordinaires, nous pouvons le faire. Comme il le dit en tout cas dans Luc 10. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit en tout cas dans Luc 10. Il leur dit, il y a une grande récolte. Il y a une grande récolte à faire. Et le Seigneur dit, allez, dites allez. Il dit, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord, paix à cette maison. Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui, sinon elle reviendra à vous. Qui est cette paix? Jésus-Christ. D'accord? Si la personne ne veut pas recevoir Jésus-Christ, Jésus-Christ va repartir avec vous. Mais si la personne veut le recevoir, gloire à Dieu pour cela. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, qu'est-ce qu'il dit? Guérissez les malades qui sont là. Et dites à tous, maintenant le royaume de Dieu est près de vous. Jésus dit encore à ses disciples, si une personne vous écoute, regardez bien ce que la parole de Dieu dit, c'est moi qu'elle écoute. Si une personne vous écoute, la parole de Dieu dit, c'est moi qu'ils écoutent. Si une personne vous reçoit, c'est moi qu'il reçoit. Extraordinaire, non? Amen. Plus loin, il dit, écoutez. Dites, écoutez. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents, les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Et rien ne pourra vous faire du mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous êtes revêtus de Christ. Et plus vous allez vous revêtir de Christ comme une armure, plus l'ennemi ne pourra pas vous toucher. C'est vous qui allez le faire fuir. Amen. Mais plus loin, il est dit, pourtant ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Et c'est ça qui est très important. C'est pas ce que vous faites, ce que vous devenez qui est le plus important pour le Seigneur. Amen. Les amis, si le Seigneur t'envoie, c'est que c'est pour un but précis. C'est pour un but précis, madame, que le Seigneur veut vous envoyer. Car la seule personne qui peut sauver les pécheurs, c'est celui qui vit en vous. Le Seigneur veut se servir de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes son corps sur terre. Amen. Il a fait de toi son disciple en te remplissant de sa puissance par son esprit. Il peut aussi le faire pour les autres à travers toi. Il peut aussi le faire pour les autres à travers toi. C'est ça qui fera toute la différence. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes son corps sur terre, pour manifester en tout cas sa puissance autour de nous. Tu es capable de faire trembler l'enfer par l'esprit que tu as reçu de la part du Père sous l'autorité de Christ. Tu as reçu cet esprit pour faire la différence. L'onction est déjà dans ta vie car tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur. Le diable ne peut t'arrêter si tu fais le pas de foi. Est-ce que tu le crois ce matin? Le diable ne peut t'arrêter si tu marches vraiment dans sa puissance. Le diable ne peut t'arrêter si tu marches par la foi.
Vous savez, les ténèbres ne peuvent pas détruire la lumière. Et vous êtes une lumière. La lumière peut détruire les ténèbres. Gloire à Dieu pour ça. Ce matin, je crois qu'il veut que tu déclares sa parole de toutes tes forces et de tout ton cœur pour qu'elle puisse prendre vie en toi par l'esprit que tu as reçu. Ce matin, c'est ce qu'il veut, ce matin en tout cas. Ce matin, je vais prendre Ésaïe 61. Ésaïe 61. Qui connaît Ésaïe 61? Je vais le lire et après nous allons le déclarer ensemble si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il est dit dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. » Amen. Alors ce matin, on va déclarer ensemble. Dites avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dites encore, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour annoncer. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Acclame ton Seigneur pour cela. Acclame-le. Il t'a oint pour cela. Il t'a oint pour cela. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors répète encore une fois avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Amen. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, en tout cas, c'est recherche la communion avec son esprit pour devenir participant à sa nature divine. Et je vais prendre 1 Corinthiens 3, au verset 16, où il est dit, « Vous êtes le temple de Dieu. » Dis à ton voisin, « Tu es le temple de Dieu. » Dis-le. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a entendu? Oui, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Vous êtes le temple de Dieu. Et ce temple doit être saint. Hey. Une des choses que tu dois savoir, c'est que tu as un esprit. Écoutez bien ce que je veux vous dire ce matin. Puissiez vraiment capter ce que je veux vous dire ce matin. Écoutez bien. Une des choses que tu dois savoir, c'est que tu es un esprit qui a un corps et qui est convoité. Ton corps est convoité. Dieu veut habiter en toi parce qu'il t'aime et qu'il t'a créé pour cela. L'ennemi aussi te veut, mais pas pour la même chose. Est-ce que vous le savez? Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ta passion pour la cause de Christ. Il veut faire de toi son esclave, c'est son but en tout cas. Mais une des choses que vous devez retenir, c'est que vous appartenez déjà au Seigneur. Amen, amen, amen. Vous savez, pour prendre conscience que Dieu habite en toi, il faut apprendre à marcher dans la communion du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que le Seigneur est sur son trône et il règne. Souvent, on dit ça, que le Seigneur est sur son trône et il règne. Mais une des choses qu'on oublie souvent,
mais il vit aussi en toi par son esprit, pour que tu puisses régner sur terre avec lui. Son esprit est descendu le jour de la Pentecôte, et depuis, son esprit règne à travers toi. Amen. Ce qui va sanctifier ta vie, c'est que tu fasses de celui qui est saint, ça veut dire le Saint-Esprit. Fais de lui tes délices. Bien-aimé de Dieu, fais du Saint-Esprit tes délices. Plus tu vas faire du Saint-Esprit tes délices, plus tu vas grandir de gloire en gloire. Amen. Plus tu chercheras une communion avec le Saint-Esprit à travers des temps d'intimité, plus il pourra te transformer. Plus il pourra te transformer de gloire en gloire. Et les gens vont te voir briller là où tu es. L'esprit qui vit en toi et qui t'a fait naître de nouveau est le même esprit qui vit en Dieu, mes amis. C'est le même esprit. C'est pour cela que tu dois le recevoir avec honneur et être à son écoute. Le Saint-Esprit est une personne. Et la parole de Dieu dit bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. Notre corps a été créé apte à reconnaître et à recevoir sa présence. Plus tu vas expérimenter sa présence, plus tu vas goûter à son amour extraordinaire. Plus tu vas goûter à son amour extraordinaire. Plus tu vas chercher sa présence, plus tu vas goûter à son amour extraordinaire. Et ça, je ne peux pas faire à ta place. C'est entre toi et lui. Amen. Vous savez, en chérissant sa présence plus que toute chose, tu marcheras dans sa plénitude comme le Seigneur a marché dans sa plénitude. Tu pourras faire des choses extraordinaires. Parce que le Seigneur nous a dit qu'on fera des choses extraordinaires. Alors, il faut le croire. Mais c'est à nous de faire le pas de foi. C'est ça qui fera toute la différence. Sa parole nous dit qu'un jour, nous serons semblables à Christ, Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? Et aujourd'hui, on dit que sa venue est proche. Hey! C'est par la foi que nous devons marcher dans cette espérance qu'un jour, nous serons comme lui. Un jour, nous serons comme lui. Et je vais terminer mon message ce matin en vous rappelant deux choses. Je vais revenir sur le premier verset que j'ai lu de Romains 8, parce que je trouve que ce verset est vraiment puissant. Et après, je vais revenir sur un deuxième verset. Écoutez bien ce que, je répète encore, écoutez bien ce que Romains 8 nous dit. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Cela, il les a appelés selon son projet. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi destinés d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Nous sommes de la famille de Christ. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen, amen, amen. Amen. Mais j'ai pas fini. J'ai un autre verset qui est vraiment très, très puissant aussi, que je voudrais partager avec vous ce matin, en tout cas. Ce verset, c'est 1 Jean 3. Il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. N'est-ce pas, mon frère? Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu es un bien-aimé de Dieu. Dis-le. Dis-le encore une fois, peut-être qu'il n'a pas entendu. Amen. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, vous qui nous regardez ce matin.
Nous sommes, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, ça veut dire que quand Jésus-Christ va revenir, nous serons, qu'est-ce qu'il dit? Nous serons semblables à lui. Ça, c'est bon de savoir, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais j'aime bien la dernière phrase. Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mes amis, ce n'est pas moi qui le dis. La parole nous demande vraiment qu'on se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Alléluia. Je prie pour que les enfants de Dieu que vous êtes ce matin, oui, je prie pour que vous puissiez manifester l'extraordinaire de Dieu. Merci de m'avoir écouté ce matin. Que le Seigneur de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. À vous aussi qui nous regardez ce matin, que le Seigneur vous accompagne et que vous puissiez vivre l'extraordinaire de Dieu. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.